ce matin, c'est avec un stress perceptible que Bernie enfile sa chemise, son pantalon de brocart et sa veste de boucanier. Le chapeau de son père vissé sur sa tête, le voilà parti pour le grand jour, celui où il doit reprendre le flambeau. Mais Bernie a un terrible secret, un secret qui remet en question tout son héritage. Aujourd'hui, tous les pirates vont l'écouter et le suivre, car il va officiellement devenir leur chef. Et Bernie va devoir cacher qu'il a le mal de mer. La tête haute, le regard grave, il s'avance sur le pont. Tout le monde le regarde. Son père lui a toujours dit: Mon fils, si tu ne sais pas ce que tu fais là et que tu as peur, fronce les sourcils, tu auras l'air déterminé. Alors Bernie applique à la lettre ce conseil, mais l'angoisse est forte. Que va-t-il se passer s'il se sent mal en plein discours? Vont-ils penser que je suis faible? Se demande-t-il. Le bateau est là, grand et majestueux, le perroquet d'or. C'est alors que Bernie distingue un élément rassurant. Il vient en effet d'apercevoir sur le bateau d'un jaune. C'est un vieux pirate, l'ami de son père, qui a toujours été gentil avec lui. Sa simple vue lui donne l'aplomb nécessaire pour poser le pied sur le pont. Tous les pirates s'agitent et hochent la tête en signe de respect envers leur nouveau chef. On demande à Bernie si le bateau peut partir. Un premier haut le cœur inquiète celui-ci, mais il ne laisse rien paraître. Il acquiesce et le bateau quitte le quai. Dan Jaune s'approche de Bernie et lui met la main sur l'épaule. Alors petit, c'est ton heure. C'est toi le capitaine maintenant. Bernie sourit, mais a le cœur au bord des lèvres. Il part précipitamment se cacher dans sa cabine. C'est tout son petit déjeuner que Bernie rend à la mer par le hublot. Quel enfer! Il n'a pas du tout envie d'être là. Il n'a pas envie non plus d'être un pirate. Il n'a jamais aimé se livrer au pillage et boire du rhum toute la journée. On frappe à la porte. C'est Dan Jaune. Bernie tente d'essuyer la sueur de son front et ouvre la porte. Alors petit, on a l'estomac au bord des lèvres. Comment le vieux pirate a-t-il deviné? Mais Bernie a la mémoire courte. Quand il était petit, c'était Dan Jaune qui s'occupait de lui sur les bateaux quand il accompagnait son père. Et il savait bien que cet enfant ne supportait pas la mer. Rien n'avait changé en somme. Bernie s'assoit, il se sent bête et choisit de se confier à son vieil ami. Comment je peux faire? Je déteste la navigation. À chaque secousse, c'est un supplice pour moi. Pourquoi a-t-il fallu que mon père disparaisse? Je ne sais même pas quoi dire à ces hommes. Et puis, ils vont découvrir quel gros nul je suis à force de... Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Le vieil
Ces hommes n'ont rien compris à cette journée. Leur capitaine leur a fait faire des allers-retours inutiles, sans jamais leur donner de but précis. Mais ils ont confiance dans le fils de Barbapapa. Il sait sûrement ce qu'il fait, se disent-ils. Il a peut-être même trouvé un trésor au fin fond de l'océan, sans nous le dire, et nous guide au juger. Pourquoi pas? Une fois chez lui, Bernie fonce prendre un bain. Quelle journée épuisante et décevante. Ce n'est pas du tout ce qu'il avait imaginé. Comment va-t-il pouvoir gérer sa vie entière comme ça? Pendant qu'il se laisse aller, enveloppé dans une douce chaleur, Bernie se met à rêver. Il rêve de son père. Il adorait monter sur ses épaules et s'amuser avec lui. Des soirées entières à manipuler les figurines du petit Bernie, à jouer aux pirates et aux corsaires, que son père lui manque. Il sort du bain, triste, et se dirige vers sa chambre. Il se saisit de ses anciens jouets, les observe et remarque les défauts. Il prend alors son couteau et se met à rectifier et à améliorer les figurines. C'est avec une aisance qu'il croyait oublier que Bernie peaufine ses œuvres. Le lendemain, il retourne sur le navire et ressent la même souffrance physique, comme si son corps rejetait l'idée de satisfaire des ambitions qui ne sont pas les siennes. L'équipage commence à douter de ses qualités de capitaine et des commérages se font entendre sur le navire. Les jours et les semaines passent et aucun trésor à l'horizon, aucune victoire pour les pirates. Bernie se sent de plus en plus mal à l'aise. Son seul plaisir est de rentrer le soir pour sculpter tout un tas d'objets. C'est ça son moment à lui, le travail du bois. Le lendemain, sur le perroquet d'or, alors que Bernie se tient face à l'horizon, au seul endroit du bateau où les nausées sont moins fortes, Dent Jaune se rapproche de lui et lui pose amicalement la main sur l'épaule. Alors petit, comment tu vas? Lui demande le vieil homme. À ces mots, Bernie se met à sangloter. Il craque et dit alors à Dent Jaune tout ce qu'il a sur le cœur, son malaise physique à être ici, le fait de ne pas trouver sa place, la peur de décevoir son père. Le pirate invite alors Bernie à s'asseoir et lui dit simplement: ton père, c'est ton bonheur qu'il voulait, c'est tout. Il n'a jamais voulu te forcer à quoi que ce soit. Il était fier chaque fois que tu respirais. Comment a-t-il pu ne pas y songer avant? Bernie a toujours pensé que son père souhaitait qu'il reprenne son histoire, mais à aucun moment il n'a imaginé qu'il parlait de son histoire à lui, et seulement à lui. Cette discussion est comme une lueur dans un ciel noir. Bernie rassemble alors l'équipage sur le pont. À cœur ouvert, il raconte tous les souvenirs qu'il a de son père, parle de l'amour qu'il porte à l'histoire de Barbapapa et confie qu'il ne se pense pas digne de diriger le bateau. Il sait comment faire partie de cet équipage, mais ce n'est pas en tant que capitaine. Il sera